100 perles de sagesse pour mieux affronter les épreuves de la vie. Un livre d'Aram Dioum. Nous sommes justement avec Aram Dioum. Aram Dioum, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous ouvrir votre livre au hasard et nous citer une citation, je vous prie? Bien sûr. Au hasard. Attention. Voilà. Alors, il y a d'innombrables signes autour de nous dont la plupart demeurent inaperçus. Mais quand nous accordons de l'attention aux petites choses, nous découvrons que même les créatures les plus modestes ont des défis à relever et des obstacles à surmonter, ce qui rend les nôtres plus abordables. Mohamed Ali. Eh bien, monsieur Mohamed Ali. Eh bien, voilà une des citations. Alors, pouvez-vous nous présenter ce livre? Pourquoi cette envie? Pourquoi l'avoir fait? Dites-nous tout. Alors j'ai fait ce livre, ce recueil de citations parce que c'est le genre de recueil que j'aurais aimé lire. J'aime beaucoup les citations, je lis beaucoup d'autobiographies, énormément d'ouvrages et en fait ça me tenait à cœur de faire ce genre de livre vu que je ne l'ai jamais trouvé dans le commerce. Oui. Et cette année, la grande écrivaine Toni Morrison nous a quittés. Oui. Il y avait une de ces citations qui n'arrêtait pas de me revenir à l'esprit. Si vous avez envie de lire un livre qui n'a pas encore été écrit, alors écrivez-le. Cette citation me revenait sans cesse et j'avais vraiment envie de lire un livre, un recueil de citations de personnalités d'ascendance africaine et des citations pour aider les gens à affronter les épreuves de la vie. Donc comme je ne l'ai pas trouvé dans le commerce, je l'ai écrit et la particularité de ce recueil, c'est qu'il est associé à des symboles. Donc les symboles que l'on voit ici, ce sont des symboles issus de la philosophie africaine qu'on appelle Adinkra. Donc les Adinkra symboles, par exemple, là je vais expliquer quelques symboles. Celui-ci c'est le Aya. Le Aya en fait c'est le symbole de l'endurance par rapport aux épreuves de la vie. Oui. Celui-ci c'est le Anansetontan, c'est le symbole des complexités de la vie. Celui-ci, c'est le Sesao Suban, c'est le symbole des transformations de la vie. Et celui-ci, c'est le Kin Kim, qui est le symbole de la versatilité, du dynamisme et de l'initiative. Et en fait, dans ce recueil, on retrouve en fait ces symboles avec des citations qui sont en lien avec chacun de ces symboles. Et on retrouve des citations de Marcus Garvey, de Patrice Lumumba, Maya Angelou, Marva Collins et beaucoup d'autres. Alors, pour l'avoir lu, j'ai envie de vous dire que c'est la meilleure idée cadeau. Non pas pour les fêtes où on est obligé de faire des cadeaux, mais pour les envies, on a envie de faire plaisir et envie de se faire plaisir. Aram, merci d'avoir écrit ce livre. De rien. Et avant de nous séparer, il faut que je vous pose les questions web, oui, n'est-ce pas? Okay. Les questions web, on en parle. Le bio, l'équitable, y croyez-vous? Pratiquez-vous? Oui, j'y crois. Oui, je pratique essentiellement dans tout ce que je consomme en fait, que ce soit ma nourriture, que ce soit ma manière de consommer au niveau même des produits cosmétiques. Quand je voyage en l'occurrence en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, au Ghana, j'achète mes produits dans des fermes coopératives où c'est fabriqué par des femmes. Donc essentiellement des produits bio, où il n'y a pas de produits chimiques, où la culture est faite sans produits phytosanitaires. Et c'est ce que j'applique sur ma peau. Au niveau de l'alimentation également, je consomme exclusivement bio. Après, je ne consomme plus de viande depuis des années, mais ça c'est un choix personnel de ma part. Mais je l'applique et même dans mes actes au quotidien d'achat, je fais très attention à ce que j'achète, à ce qu'il y ait une éthique derrière, à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation. Parce que quand on achète un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde, eh ben, d'une certaine manière, on participe à cette exploitation. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de se questionner par rapport à tout ce qu'on consomme au quotidien et de faire du bien à soi-même et de faire du bien à la planète aussi. Je pense que c'est très clair. Et vous avez déjà fait quelque chose de très important, je pense, pour nous tous et la planète. Mais si vous pouviez changer le monde, oui, que changeriez-vous dans le monde? Alors si je pouvais changer le monde déjà, je commencerais déjà à me changer moi-même parce que je pense que le changement dans le monde, il peut venir que si on commence à se regarder dans le miroir et à se changer soi-même, parce que si on ne se change pas soi-même, le monde ne pourra pas changer. On pourra essayer de faire plein de choses, de prendre des initiatives, mais cela n'aboutira à rien. Donc je pense que ce serait de me changer moi-même pour devenir la meilleure version de ma personne chaque jour et dans le but de pouvoir inspirer positivement les gens, inspirer surtout les enfants qui seront les hommes de demain et qui pourront aussi à leur tour changer le monde et impacter positivement d'autres personnes. Aram, merci beaucoup. De rien. On vous souhaite beaucoup de ventes, mais beaucoup de ventes, pourquoi? Parce qu'il faut que ces citations, il faut que tous ces messages soient partagés. Merci, à bientôt. Merci.